Bonjour à tous, c'est 7ème Susano. Alors aujourd'hui on est de retour après très longtemps. Et bon, vu la dernière mise à jour, je voulais un peu revenir. J'avais été ban du jeu il y a quelques temps, mais bon, bref. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter le T92E1, le nouveau char qui débouche après le T49. Pour ceux qui, comme moi, avaient triard de T49 de temps en temps, c'était un char, c'est toujours un char assez sympathique, assez mobile, qui peut se jouer au petit canon, mais qui, faut l'admettre, hein, atteint son plein potentiel avec le grand canon. Juste baisser un peu le son du jeu. Le son du jeu qui est un peu fort. Général. Le son du jeu, si il est le son. Le son, je le trouve un peu fort. Ce que je fais toujours, c'est un peu ce que je reproche toujours au jeu, c'est le son qui est toujours un peu trop fort. Voilà, voilà, on va passer à 15. Ok. Alors déjà quand on arrive sur le char, on a le petit canon du précédent char. Hein. Bon ben c'est pas un mauvais canon, hein, c'est un canon plutôt bon. Avec un DPM plutôt correct à 2003, enfin 2000 à peu près. Vu que techniquement il n'est pas encore monté. Là j'ai ajouté quelques consommables, mais bon, ça on en parle après. Alors le blindage 40 partout et 15 arrière tourelle et 30 arrière caisse, c'est pas un char fait pour encaisser. Il y aura quelques bounce, des tout petits bounce chanceux, mais c'est clairement pas fait pour. Portée de vue 212 mètres, il voit pas très loin, mais bon, c'est, il est dans la moyenne. Il est dans la moyenne, donc bon. Quoique il y en a d'autres qui sont un peu plus forts, mais bon, il faut pas trop lui en demander. Je viens juste de le monter. La dissimulation, on regarde pas trop, même si c'est pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez regarder. Les dégâts par minute, il est à 1007 avec le dernier canon. C'est un char opportuniste. Hein, c'est pas, il y a certains chars qui ont un très bon DPM, hein, mais ce char-là, en l'occurrence, c'est un char opportuniste. Vous êtes là pour finir un char. Ou sinon, entre un char qui a 2 PV et un char qui est full PV, vous êtes là pour le calmer un peu. Côté temps de rechargement, le temps de rechargement est très lent. Est très lent, mais bon, en même temps, il a un canon intéressant. On passe rapidement sur la pénétration moyenne. 210, 310, 90. Vous pouvez prendre une ou deux HE, mais bon, il faut pas en prendre trop. On parle après de la munition premium. Et la munition standard, c'est une bonne munition, hein, c'est de la PCR, plutôt rapide. Enfin, quoi qu'elle n'est pas très rapide. Enfin, en théorie, la PCR c'est rapide, mais je trouve plus qu'elle a une vitesse d'AP. Mais bon, après c'est mon ressenti pour l'instant. Les dégâts sont tout à fait corrects avec 560, 490, 680. Temps de visée monstrueux de 5.6. La dispersion 0.42, c'est une dispersion 18 de char russe, mais bon, en même temps, c'est un obusier. Enfin, je sais pas trop comment on pourrait dire ça, vu que c'est un char qui tire des obus et des roquettes. Voilà, alors après, les angles. Ah, l'angle est très important. L'angle, il est de -10. Vous pouvez très sincèrement faire des tirs très intéressants en montrant que le haut de la tourelle. Vous n'êtes pas fait pour rester, mais vous pouvez faire des tirs très intéressants. Ça, je l'ai remarqué. Bon, plus 20, mais ça, vous ne l'utiliserez pas trop, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ah, j'ai oublié de parler de la vitesse. Pour ceux qui s'en foutent de la vitesse, alors la vitesse, elle est correcte. Mais pour l'instant, même si la vitesse est censée être de 65, je trouve le char un peu lent à atteindre cette vitesse-là. Mais bon, il y a des chars qui atteignent assez rapidement leur vitesse de pointe. Lui, il manque un petit peu de patate. Mais bon, ça c'est le premier aperçu. J'ai pas monté la chenille, mais bon, ça c'est bientôt. Bon, voilà, ça c'est un peu. Il tourne plutôt bien sur lui-même. Alors tout de suite là, on passe un peu sur les consommables. Consommables à équiper. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais bon, là j'ai mis la puissance moteur pour un peu plus de vitesse par moment. Je sais que dans les dernières games que j'ai faites, j'ai régulièrement utilisé ça, car soit pour sortir d'un endroit où j'étais plutôt seul, soit pour atteindre un lieu où je pourrais tirer un peu plus tranquillement. Qui est universel, obligatoire selon moi. Et enfin l'adrénaline qui elle aussi est obligatoire selon moi. Mais bon, après ceux qui l'enlèvent font ce qu'ils veulent. Provision, côté provision, vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Après, vous pouvez au moins prendre ça, ça augmente d'un km/h à la vitesse, et ça lui permet d'atteindre un peu plus rapidement sa vitesse.
Le grand kit, lui, par contre, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais personnellement, j'ai mis pour la portée de vue que je trouvais plutôt faible pour un char médium léger. Il est plus léger que médium, mais bon. La portée de vue qui était plutôt restreinte pour un tel char. Et le temps de rechargement. Mais bon, sinon ça augmente les autres caractéristiques. C'est assez sympathique. Bon, ben alors, les équipements, là, j'ai pas encore eu le temps de les monter. Je garde l'argent pour mon tier 10 français. Quoique j'ai juste mis la portée de vue pour augmenter un petit peu. Après, je partirai sur le fouloir. Et enfin, l'élément amélioré qui permet de réduire les dégâts par collision. C'est un char très 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 léger. Alors, tout de suite, on part en gameplay. Alors T95, c'est un très... Il y a beaucoup de lourds en face. Ça va être plutôt compliqué. Surtout avec le 75, T92. Il y a 3 chars très bien blindés. Bon. Je pars juste sur A histoire de capturer la base. Ensuite, je vais rejoindre les lourds, hein, clairement. Si vous êtes seul, ça sert à rien. À la limite, je vais faire un peu de spot. Un petit peu. Attendez, quoique là, je pense qu'il va caper. J'ai juste voir si je peux choper un tir. Ah oui, j'avais oublié de vous parler, la précision est atroce sur ce chat. J'ai un peu peur qu'on me tire de là. Du petit coin. Bon, je fais confiance au Progetto. 2, 1. Oh, dommage. Quoique. Est-ce que tu comptes sortir? Il a dû passer. Il a dû passer. Au moins, j'ai pas été spot. J'ai perdu Sharky. Ah non, il a dû reculer. Il a dû reculer au dernier moment. Voilà. Voilà, comme quoi, c'est la mission premium hein, qui est un obusier, qui est un missile. Elle est plutôt lente, donc c'est clairement pas une munition à utiliser tout le temps. C'est vraiment une munition, comme toutes les munitions premium, hein, qui est faite pour être utilisée dans des situations difficiles. Ah, je joue plus le snapshot. En même temps, essayer de tenter un snapshot au 152, faut le faire. Alors là, tout de suite, je vois que je suis seul. Donc, ce que je fais, c'est que je fuis. Et au lieu de passer par l'autre côté, je vais passer par ici. C'est ce que je lui ai dit, hein, il est plutôt lent à atteindre sa vitesse maximale. Il est un peu lent. Là, je suis à 50, mais pourtant j'ai l'impression d'être un peu plus un médium qu'un léger. Voilà. Là, je vois. J'arrive ici. Il a été spot. 4, 5, 6, 7. Donc il y a le T95 qui doit être en train de tourner. Et les deux chars qui sont là. Je vais voir si je peux passer une petite tache sur l'autre. 2, 1. Voilà, un petit sang plutôt sympa. Tic. T95 qui est en train de me regarder. L'autre qui s'est tourné vers moi mais qui finalement a été puni. Alors, une petite partie à 2000 de dégâts, quelques XP. Voilà, donc là, voilà, je vous montre un peu. Attendez, je baisse juste ça. Voilà. Efficacité. Alors ce char, il est vraiment, mais alors vraiment pas discret, hein. Sincèrement. C'est un char, vous tirez, vous allez être presque obligatoirement spoté. Alors je vous montre vite fait côté rentabilité. Alors j'avais un indicateur de crédit, donc j'aurais été positif même sans premium. Mais si je ne l'avais pas, j'aurais perdu à peu près... Bon, j'aurais pas perdu grand chose quoi. Mais clairement, c'est pas un char qui est forcément fait pour la rentabilité. Et surtout, les obus premium sont un peu chers, à mon humble avis. On part sur une deuxième rapide et dernière partie.
Ah, cette fois contre du tier 10, du très très bon tier 10, le 6-3 qui est un char plutôt difficile. Le M60 aussi avec sa tourelle, T57 qui a un burst de dégâts plutôt intéressant. Et deux médiums. Ok. Je regarde un peu ce qu'ils font. Je sens que ma team, on a plutôt de bons médiums. Enfin, oui. De bons médiums, même si le 50 c'est plus. Le 50M c'est un peu plus un lourd qu'un médium. Mais bon. Alors clairement, ce que je fais, c'est que j'essaie de monter un petit peu ici, histoire de spotter un peu ceux qui vont passer. Voilà. Voilà. C'est ce que j'ai dit, la PCR, bon, ça reste de la PCR, elle a une pénétration très 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 sympathique et une vitesse correcte, proche de celle de la P1. Je pense qu'ils vont le finir, normalement. Hein. Oh, dommage, dommage, dommage. Moi, je garde mon obus alors. Oh, 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 oh. Voilà, 560. Voilà, j'ai pu calmer un peu le T57. Le T57, c'est clairement un ennemi redoutable. Alors, je vais voir si je peux spot un peu pour les médiums. Là, je vais être sincère, je suis plutôt un peu en confiance. On a pu avoir l'autre. Ouh. Ah, il me regardait pas, c'est dommage. Voilà. Encore une fois, ce que j'ai dit, hein, des dégâts très 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 sympathiques. Non, reste là, toi. J'ai un peu peur de pas percer. Ah non, il descend plus. Ah, ok. Alors, je suis reparti pour spot un peu devant. Ah. Et 15 de 6-3. Hop, je vais passer sur là. Oh, merde. Voilà. Autant l'idée de mettre une roquette était intéressante, autant elle est un poil lente. Voilà. Je vais voir si je peux. Bon, je pourrais pas le finir. Je vais essayer de m'occuper du gris 15. Je pourrais malheureusement pas sauver le Progetto. J'espère qu'il va s'éloigner à temps. Alors. Le 600, très sympathique. Tiens. Et voilà, c'est fini. Bah, c'est un char sympa. Hein. C'est clairement un char qui a beaucoup de potentiel. J'espère juste qu'il va pas être trop nerf avec le temps. Voilà un peu les résultats. Troisième. Progetto qui a bien joué, esprit d'équipe. N'oubliez jamais de faire ça, hein, c'est toujours sympa de mettre ça parfois. Pénétration subit un tir, bon, en même temps, vu le char en face. Un petit 500. Voilà. C'est vraiment des chars qui sont... Alors, pour être sincère, je ne joue pas vraiment comme un léger, je joue plus comme un médium léger. Dans le sens où je suis plus là pour affaiblir les chars, pour calmer les chars en face. Je suis pas vraiment là pour être trop en avant car j'ai clairement pas la cadence. Et pas non plus pour être trop en arrière car j'ai clairement pas la précision. Que ce soit à la roquette ou au tir normal. Voilà, c'était 7ème sous anneau. J'espère que vous avez apprécié la partie. Bonne journée à tous. Au revoir.